Est-ce qu'il y a des positions qui permettent d'améliorer l'érection? Si oui, lesquelles? Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir fait de Charles.co la première chaîne santé YouTube en France. Merci vraiment. Et d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de rejoindre la communauté, de liker, de partager. Aujourd'hui, je vais parler des positions pendant les rapports sexuels qui peuvent aider l'érection. J'avoue que, même moi, on parle souvent des positions qui peuvent aider à retarder l'éjaculation. On parle très peu de ce qu'on peut faire en type de position ou de comportement pendant l'acte sexuel pour améliorer l'érection. On va parler de ça aujourd'hui. Avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler que Charles.co, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, comme évidemment le domaine de la médecine sexuelle. Si on a des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation rapide, difficulté à jouir, on peut aller sur le site charles.co. Lors de l'entretien, le médecin fera le point avec vous, vous dira ce qu'il en pense, vous donnera des conseils, faire un suivi si c'est nécessaire ou c'est résolu en une ou deux fois. Vous connaissez ma phrase favorite si vous me suivez. Quand on a des problèmes de santé, et en particulier des problèmes sexuels, on fait quoi? On consulte un médecin en ville ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait pour faciliter cette démarche. Voyons maintenant la question des positions ou la façon de faire les positions qui peuvent améliorer la qualité de l'érection pendant les rapports sexuels. Pour comprendre les conseils que je vais vous donner sur les positions, il faut comprendre le mécanisme normal de l'érection. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos sur l'érection, ce qu'on ne vous dit pas sur l'érection, les mystères du pénis aussi. Pour résumer, on considère que pour avoir une bonne érection, il faut d'abord avoir de l'excitation et de l'envie. Deuxièmement, ne pas avoir d'idées négatives ou parasites qui viennent enlever cette excitation ou cette envie. Ensuite, il faut que les nerfs dans le corps fonctionnent correctement. Il faut aussi que le sang rentre correctement dans la zone du pénis. C'est un des phénomènes les plus importants. D'ailleurs, les médicaments comme tadalafil, sildenafil, c'est-à-dire Viagra, Cialis, mais aussi vardenafil, udenafil, etc., leur principal mécanisme d'action, c'est de faciliter l'entrée de sang dans le pénis. Et il faut un minimum d'équilibre hormonal, la testostérone, la thyroïde, etc. Je vous en ai déjà parlé aussi sur la chaîne avec plein de vidéos sur la testostérone. Et il se trouve que certaines positions, certaines attitudes qu'on peut avoir pendant les rapports sexuels peuvent influencer certains de ces éléments que je viens de vous dire. Voyons ça tout de suite avec 6 positions. Je vous promets que la dernière va vous surprendre. Premier type de position qui aide à améliorer l'érection. Ce sont les positions qui vont vous demander peu d'efforts cardio-respiratoires. C'est-à-dire des positions où on n'est pas en train de faire des acrobaties. Pourquoi c'est important? Quand on a un effort cardio-respiratoire, c'est-à-dire comme si on faisait du sport de façon importante, comme si on montait des escaliers, on courait, on marchait, etc. Ce qui se passe dans notre corps, c'est que le sang va être amené dans les organes nécessaires pour cet effort, c'est-à-dire le cœur, le poumon, le foie, le cerveau, etc. Et donc, le corps va avoir un réflexe qui enlève le sang de la périphérie du corps, un peu moins dans les doigts, les orteils, le pénis, le nez, les oreilles. Et donc, en fait, on a plus de risques de perdre l'érection. Donc, si on a déjà des petits facteurs de risque, on a fumé un peu de tabac pendant longtemps, on a pris un peu de poids, on est sédentaire, et qu'on fait un effort physique très important pendant les rapports sexuels, naturellement, le sang va rentrer moins bien dans le pénis et il va aller dans le cœur et le poumon. C'est pour ça que des personnes qui ont fait l'effort, par exemple, de perdre du poids, d'arrêter le tabac, de refaire du sport, ils se rendent compte que 6 mois, 1 an plus tard, parce que ça demande du temps quand même que le corps se régularise, ils se rendent compte qu'effectivement, ils sont de moins en moins essoufflés lors des rapports sexuels et comme par hasard, leur érection est meilleure aussi. Deuxième type de position, les positions qui vous donnent un inconfort et une gêne articulaire. Par exemple, imaginons que au niveau des épaules, ça vous gêne, ça tiraille un peu, vous avez déjà fait des tendinites quand vous soulevez le bras, etc. Forcément, les positions où vous allez tenir sur les bras ou vous allez avoir un effort avec les bras qui tiennent d'une façon, ça va vous gêner. Si vous avez des problèmes articulaires, par exemple, dans le bas du dos, on ne choisit pas des positions où on est complètement retourné vers l'arrière. Ou alors, on s'entraîne à l'avance. Dans le programme Master, par exemple, qu'il y a sur la plateforme, il y a un exercice où on fait le cobra, avec des pompes qui est extrêmement adapté pour ce genre de situation, pour qu'on puisse assurer la position qu'on appelle classique missionnaire. Donc on s'entraîne en dehors des rapports sexuels pour pouvoir l'appliquer. En tout cas, on ne fait pas des positions où ça tiraille sur les articulations. On n'est pas là pour faire une performance artistique. On est là pour que tout se passe bien. Rien qu'avec les 2 premiers types de positions que je viens de vous donner, vous comprenez l'importance de prendre soin de soi-même en dehors des rapports sexuels. Faire du sport, perdre du poids, ne pas fumer, etc. Travailler les articulations, travailler la souplesse. Faire du yoga, par exemple, si on veut récupérer en souplesse d'articulation des hanches, des genoux, des épaules, etc. Tout ça est très important pour notre sexualité. Mon tout premier professeur de sexologie, qui a pris sa retraite actuellement, à qui je passe le bonjour parce que je sais qu'il me regarde sur la chaîne, qui m'avait dit une fois que plus le dos est raide, plus le pénis sera souple. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que le fait d'avoir une souplesse
dans les articulations, d'être en forme, de faire du sport, etc. C'est utile pour nos érections. Pourquoi? Parce que pendant les rapports sexuels, le fait d'être en forme va faire de sorte que les positions ne provoqueront pas de perte d'érection. On arrive maintenant à quelque chose un peu plus direct sur la circulation du sang. Numéro 3, les positions debout, à genoux, et éventuellement assis, mais surtout debout à genoux, semblent donner une meilleure érection que les positions allongées. Certaines personnes pensent, et c'est vrai qu'on peut le suspecter, que comme on est debout, le sang va descendre de la partie haute du corps et aller plus facilement dans le pénis, c'est-à-dire quelque chose de purement mécanique. Mais il y a aussi une autre explication, c'est que dans les positions où on est debout ou à genoux, en général, le pénis n'est pas relevé vers le haut, il est plutôt abaissé, voire légèrement vers le bas. Or ça va venir comprimer la base du pénis et donc ralentir la sortie du sang du pénis, ce qui fait que l'érection paraît un peu plus rigide, puisque le sang est un peu plus emprisonné, et aussi se maintient un peu plus longtemps. Si vous l'avez remarqué, dites-moi dans les commentaires si pour vous est aussi le fait d'être debout en position à genoux, c'est-à-dire le corps au-dessus du pénis en position verticale, est-ce que vous avez remarqué que ça améliore vos érections? Numéro 4, les positions allongées sur le dos, d'après certains experts, c'est moins favorable à avoir une bonne érection. Et là aussi, on a initialement pensé, et beaucoup de personnes pensent, que c'est une question de circulation de sang. On se dit, si on est allongé sur le dos et que le pénis est à la verticale comme ça, on se dit, ah, le sang, il peut rentrer plus difficilement et il peut sortir plus facilement, donc moins d'érection. Sauf que le système normalement sanguin doit fonctionner correctement. Moi, je pense que le fait d'être en position qu'on appelle andromaque, c'est-à-dire vous êtes allongé sur le dos avec partenaire au-dessus, est moins favorable à l'érection pour d'autres raisons. C'est qu'en général, les partenaires qui sont au-dessus ne font pas des mouvements de montée et de descente, c'est-à-dire de stimulation. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur l'orgasme féminin. Vous pouvez aller voir cette vidéo où je vous expliquais que ce ne sont pas les mouvements d'aller-retour dans le vagin qui sont recherchés forcément, mais plutôt des mouvements de frottement et des mouvements de bascule de pénis. Bref, il y a moins de aller-retour. Il y a donc moins de stimulation du gland et du pénis. Or, on sait que ça participe à la stimulation neurologique et à l'excitation. Et donc, c'est probablement plus par ce biais-là. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que quand la partenaire est au-dessus, en fait, on a des mouvements qui sont plus maîtrisés par la personne qui est au-dessus de nous, et donc moins adaptés forcément à nos propres sensations, ce qui peut contribuer à diminuer l'érection. Ceci étant, il y a des personnes qui disent, moi en andromaque, allongé sur le dos, partenaire au-dessus, c'est là où j'ai la meilleure érection, probablement parce qu'ils ont des sensations avec leur partenaire qui leur permet d'avoir une compensation de l'excitation. Cinquième chose qu'on peut faire pendant les positions, c'est choisir des positions qui nous excitent. Quand on sent que notre excitation est en train de diminuer, l'érection diminue légèrement et on se dit « Ah, j'ai peur de la perdre, etc. » C'est le moment de faire des stimulations qui nous excitent. Pas le moment de se concentrer mentalement à retrouver l'érection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut arrêter la pénétration, faire des caresses qui nous excitent ou faire une pénétration mais en se mettant dans une position où on sait que ça augmente notre excitation, peu importe pour quelle raison, soit psychologique, physique, etc. Quand on sent que l'érection est en train d'être légèrement diminuée, c'est le moment de tout faire pour retrouver l'excitation. Et j'insiste sur ce point-là, retrouver l'excitation, pas se concentrer sur le retour de l'érection. Personne ne peut avoir une érection par la force de la volonté ou en se concentrant dessus. Par contre, on peut se concentrer à des choses qui nous excitent, penser à des choses qui nous excitent. Et c'est là où l'érection va revenir, d'où l'intérêt d'utiliser des positions où on se dit « ça je sais, c'est excitant pour moi ». Et on arrive au sixième et dernier conseil, je vous ai dit, qui va vous surprendre. Alors c'est pas vraiment une position, mais ça y contribue. C'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec la vessie plutôt pleine, moitié pleine. Alors, évidemment, pas la vessie où on attend qu'une chose, c'est de devoir aller uriner. En tout cas, évitez d'aller uriner juste avant le rapport sexuel. C'est de la mécanique pure. Je vous montre ça. Si vous me suivez, vous connaissez cette maquette par cœur. La vessie, elle est là. Le pénis est là. Quand le pénis est en érection, ce que vous voyez ici en blanc, c'est la partie intérieure du pénis. Quand le pénis est en érection, il se remplit de sang et il gonfle ici. Si la vessie est remplie d'urine, elle va aussi augmenter de volume et elle peut venir comprimer la base du pénis. Qu'est-ce que ça fait si la vessie comprime un peu la base du pénis? En fait, le sang sort moins facilement. Elle comprime les petites veines qui amènent le sang du pénis vers le corps. Et si le sang sort plus difficilement, l'érection elle va être plus tendue, puisque le sang va rester dedans, et l'érection va être plus facilement maintenue. Et si en plus on fait des petites contractions des muscles du périnée que vous voyez ici, en rouge, on va améliorer la qualité de maintien de l'érection. En tout cas, le fait d'aller uriner après les rapports sexuels et non avant les rapports sexuels, de laisser donc la vessie se remplir tranquillement avant les rapports sexuels, c'est quelque chose qui peut contribuer
à une meilleure érection pendant l'acte. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, que ça vous a plu. N'oubliez pas que si malgré tous les conseils que vous voyez à droite, à gauche, les conseils que je vous donne ici sur la chaîne, si malgré ça, vous continuez à avoir des troubles de l'érection ou d'autres troubles sexuels, c'est qu'il faut une prise en charge plus approfondie pour vous, un traitement peut-être de relance, au moins transitoire. Dans ce cas, vous consultez un médecin, votre médecin, ou vous téléconsultez sur charles.co si c'est plus facile pour vous. Mais ne restez pas seul face à ce genre de difficultés parce qu'il y a des solutions et dans la plupart des cas, les solutions sont même simple. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets et pas que de la sexualité. Je vous remercie une fois de plus de votre fidélité et de votre confiance. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.